coureurs. 5, 4, 3, 2, 1, top. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première course de la saison 2023, donc qui a eu lieu le 5 mars à Saint-Paul sur un tracé inédit je crois, de mémoire, donc, qui se passe sur la chaussée royale. Le départ vient d'être donné dans ma catégorie, alors j'allais dire D1, D2, mais ça s'appelle maintenant Access 1, 2. Vous avez vu les Access 3, 4 ainsi que les U13, U11, U9 juste avant. J'ai voulu leur faire un petit hommage aussi sur cette vidéo. C'est toujours sympa de voir la relève. Voilà, donc le départ a été donné. Alors le tracé est assez simple. C'est deux lignes droites séparées par deux épingles. Donc là on arrive sur la première épingle. Donc, je prends à l'extérieur pour essayer sur cette entame de course. La relance est légère et on se retrouve directement au deuxième tour où donc on est dans la ligne droite opposée qu'on a vu précédemment. Je suis dans les 15 premières positions par là. J'avais décidé de faire la course plutôt à l'avant vu le tracé. Là je profite de la roue du secoureur pour me replacer en faisant un tout petit effort qui me permet de remonter aussi sur cette place facilement. Et un deuxième coureur du VCE va nous doubler, vous le voyez arriver en cam arrière, et je vais faire pareil en fait, je vais profiter de cette roue. Un peu d'opportunisme, toujours en course. Et me voilà du coup à l'avant sans avoir fait de gros efforts. Donc oui, comme je disais, le but c'était de rester à l'avant pour négocier les épingles et avoir le moins possible cet effet élastique que vous connaissez tous à la sortie d'une épingle, c'est-à-dire plus on est à l'arrière d'un peloton, plus c'est difficile. Et là, je me retrouve à l'intérieur de l'épingle, donc je teste, et vous voyez, la vitesse est descendue à 6 km/h, donc je suis obligé d'envoyer une relance à presque 800 watts pour reprendre de la vitesse. Donc je retiens ça. On se retrouve sans transition au troisième tour. Là, Raphaël me dit qu'il passe à gauche. Et là on se retrouve une nouvelle fois à cette épingle. J'essaye de me placer le plus possible. Alors vous voyez que la course était assez tendue, comme je l'ai dit, c'est la première course de la saison. Tout le monde est dans les starting blocks, tout le monde a envie de bien faire. Tout le monde est en forme. Donc forcément ça donne une course tendue avec un tracé qui est relativement étroit comme vous le voyez. Donc là je suis encore à l'intérieur, vous voyez la vitesse qui baisse à 9 km/h. Je rate un peu ma relance, j'ai mal anticipé mon changement de vitesse. Donc encore une grosse relance pour repartir. Et je perds quelques positions en plus. Là vraiment mal négocié de ma part. Un petit peu plus loin, à peine plus loin dans ce troisième tour, vous allez voir qu'il va y avoir une attaque des deux coureurs à l'avant là. Hop, ça part. Tout le monde va devoir suivre. Et ça part dans tous les sens. Là dans les rouges, je suis obligé d'envoyer presque 400 watts, 350-400 watts pour suivre. On est à plus de 50, on passe la ligne, on termine du quatrième tour. Là je me replace justement dans ce quatrième tour, dans l'épingle opposée, sans faire d'effort, presque, vous voyez, je n'ai presque pas de watts, en roue libre, hop, sur l'extérieur, je retarde mon freinage, en large, je gêne personne et ça me permet, j'ai bien gagné 10 positions facilement juste avec ça. Là c'est des petites astuces qui vous permettent de vous replacer sans prendre trop de risques, sans faire prendre de risques aux autres, parce que je précise ça parce que vous allez comprendre que il y en a qui ne pratiquent pas aussi bien. Et là donc je prends l'épingle à l'extérieur cette fois, j'ai voulu tester. Donc vous voyez la vitesse baisse beaucoup moins, je fais à 16, 17, 18 km/h en sortie d'épingle. Donc c'est plus rapide. Là il y a un coureur qui a manqué de tourner, là on le voit, qui a ralenti du 200 degrés. La relance est plus facile, c'est beaucoup mieux à l'extérieur sur cette épingle. On se retrouve au cinquième tour. Donc pareil, je me replace. Je
j'avais perdu quelques positions. Je voulais rester à l'avant, mais pas non plus faire trop d'efforts. Donc je profite de ce cadet de Saint-Denis là qui fait l'effort lui pour se replacer. Je prends sa roue. Malheureusement, le fait de se replacer à gauche comme ça fait qu'on se retrouve évidemment toujours plus ou moins sur l'intérieur pour entamer l'épingle. Comme on l'a vu, c'est pas la position idéale. Malheureusement, là j'ai pas le choix de pouvoir sur ma droite. Je suis obligé de prendre l'intérieur, j'ai encore beaucoup décéléré. Voilà, c'est 8 km/h, 7. Et là, il y a une grosse relance qui s'opère à l'avant. Les coureurs essayent de partir en échappée en fait. Ça a été ça, hein, c'est le jeu de la course, vous le savez tous. C'est essayer de créer une échappée, surtout quand on n'est pas un sprinter, pour finir les courses. Vous voyez là, ça attaque sévère. Mais le peloton est très vigilant. Comme je l'ai dit, hein, c'est la première course, tout le monde veut bien faire. On est vigilant et toutes les attaques sont suivies. Sans transition, 6ème tour. Donc là, la relance va être timide. Vous voyez, donc ça part lancer très fort en sortie d'épingle. Du coup, qui dit ralentissement à l'avant du peloton, très souvent dit attaque. C'est ce qui va se passer. On va pas bien le voir parce que c'est masqué par des coureurs qui sont devant moi. Et on va le voir à la vitesse et au watt développé. Donc là on est dans un faux rythme. Et d'un seul coup, hop, les watts qui augmentent. Là il y a une attaque à l'avant qu'on ne voit pas à la caméra. Alors je suis désolé pour ma caméra avant qui est, je sais pas, ma GoPro a perdu la stabilisation comme vous le voyez. Du coup ça tremble et il y a des petits bugs. Ça marchait bien au début, c'est la première fois que ça me fait ça. Petit problème technique. Là il y a Raphaël qui est obligé de mettre une grosse praline pour recoller puisque le coureur a laissé partir volontairement. Je pense qu'il y a un coéquipier à lui devant. Donc il puisse essayer de partir en échappée. Et là hop, de nouveau un contre. Ça essaye de partir vraiment. C'est vraiment... Et voilà, mon objectif à moi c'était, comme je suis un peu tout seul, il n'y a que Fred de mon équipe qui est là d'ailleurs, qui a fait la course à l'arrière, donc qui ne peut pas m'aider là. C'était d'essayer de suivre une potentielle échappée si je me sentais capable, on va dire. Pour l'instant les jambes sont là, la forme est là. De nouveau un compte, ça repart devant. Je trouve cette roue que je décide de suivre. Donc là les hostilités clairement sont bien lancées, on est au 6ème tour. Voilà, on arrive à l'épingle. Je me retrouve une nouvelle fois à l'intérieur, c'est vrai que j'y réfléchissais pas trop sur le moment. En voyant les images qu'on se rend compte que c'est vraiment pas intéressant à l'intérieur. Et là je vais me faire serrer par un cadet. Là maintenant, hop, à la relance, il fait une grosse vague à gauche. Il manque d'emporter ma roue. Et vous allez voir ce cadet, on va le revoir un petit peu après. Il a pris un autre risque un petit peu après. 7ème tour. Donc de nouveau l'épingle. Plus large pour moi cette fois. Et là de nouveau une grosse attaque pour essayer de disloquer ce peloton qui est bien compact. On a perdu que quelques unités je crois. Et là il y a une grosse attaque. Bon, ça relâche, on voit que... Alors là je comprends pas pourquoi ça relâche aussitôt parce que il y a un petit trou qui avait été fait. Et c'est un peu désorganisé en fait tout ça. Ça attaque mais ça se relaie pas, ça fait que suivre les attaques en fait pour au final contrôler, mais c'est dommage parce que il y a des possibilités quand même d'échapper, même si la route est étroite et que c'est délicat. Et là, donc on se retrouve au 9ème tour. Donc toujours ce jeu de se replacer, voyez là je passe, mais juste, je sais plus passer entre.
Et là, on a Lilian qui est devant moi, vous voyez le tatouage au mollet. Le pauvre, dans son malheur, il a eu de la chance, je vous laisse apprécier. Bon. Et là, je trouve que ça rend pas super bien en vidéo, mais s'il tombait là, on était à 35 et il a failli m'emporter avec. Petite erreur d'inattention, je crois qu'il a regardé sur le côté et le mec devant, un cadet, n'a pas respecté la trajectoire, j'ai envie de dire. Et là derrière, ça s'engendre un trou et c'est une grosse relance à nouveau pour pas laisser partir. Et là à ce moment-là, je crois que j'ai jeté un œil derrière moi, j'ai vu qu'il y avait un trou, je me suis dit allez c'est possible. Du coup, je dis au gars devant là d'enchaîner. Là, vous voyez, il y a un truc qui est fait. Et là, ça enchaîne. Sauf que je prends la roue de ce coureur là, du RCD, enfin SMCD maintenant. Et je vois pas devant en ce moment-là. Mais il y a un truc qui est fait. Il me demande un relais, mais bon, j'essaye. Je donne tout. Hein. Mais il y a un gros trou. Il aurait dû me le demander avant. Je suis obligé de faire un gros effort. Là, je suis à bloc. Et là, je vois que je peux pas. Donc, je demande un relais. Le coureur du VCJ est mort derrière moi aussi. Et là, on a Pierre qui arrive, je crois, qui revient. Et en fait, c'est tout le peloton qui revient sur nous. Une nouvelle tentative qui n'aboutit pas. Donc, je vous parlais du cadet tout à l'heure. Regardez là. Hop, il passe à droite. Hop, il passe à l'intérieur juste avant l'épingle. Ça m'a énervé. Je vous dis. Ah, je suis pas content là. Ça, c'est des choses faut pas faire vraiment. Faites pas ça, les gars. Ça mène à des accidents, c'est bête. Vous voyez, là, je me replace à l'extérieur, comme il l'a fait, sauf que moi, je reste à l'extérieur. Je gêne personne. Et j'ai gagné 10 places. Voilà. Comme ça que vous devez faire. Pas passer devant, croiser la trajectoire, faire de la merde, quoi. Juste derrière, il y a une grosse attaque. Toujours les cadets, enfin souvent les cadets à l'offensive d'ailleurs. Et tout le monde est en file indienne là, ça roule à 52, 3. La caméra avant qui tremble, c'est marrant parce que bon, c'est un peu plus compliqué à regarder, mais on est plus dans la course, je trouve, c'est encore plus immersif. Donc là, on est juste après, toujours dans ce 11e tour. Vous avez le tour en haut à gauche. Hein. Et là, je crie à Loïc, vas-y. Je pensais qu'il y avait une échappée devant nous. Mais en fait, j'ai un peu bugué, c'est des retours de terre. On s'en rend compte un petit peu après. Là. Donc ça, c'est le groupe de lâchés en fait qui sont devant nous. Prenez là. On se retrouve donc au 13e tour, qui est l'avant-dernier tour. Alors, je vous mets tout ce tour, vous allez comprendre, bon vous le savez déjà tous hein, ce qui s'est passé sur cette course. Je vous mets tout l'avant-dernier tour, que vous voyez tout. Comme vous le savez, en course, surtout sur les 2 derniers tours d'une course, on rajoute à ça le fait que c'est la première course de la saison, que tout le monde est surexcité, que tout le monde est en forme, que le tracé est étroit, pas trop doublé, qu'on est encore 50 dans le peloton. Les 2 derniers tours, tout ça crée une atmosphère tendue. Tout le monde, du coup ça frotte beaucoup, du coup ça prend plus de risques.
On le voit, hein, de toute façon, vous le voyez en image depuis le début, hein, que ça roule très proche. J'ai touché beaucoup de coureurs m'ont touché. Enfin, je parle pas des roues, hein, je parle contact main, bras, cuisse. Donc, on le sent qu'il y a une atmosphère tendue. Et bah, malheureusement, vous allez voir ce qui va se passer. Là, je me replace juste avant. Je me retrouve à l'avant de la course. Là, je me fais un peu serrer sur le virage. Je suis obligé de prendre plus large, sortir de la route. Là, ça relance timidement dans un premier temps et il y a un wagon qui va passer sur la gauche. Voilà, ça relance à gauche là, donc je le vois et je me dis qu'il faut absolument que je reste dans ce wagon, donc je me faufile. Je passe à gauche des coureurs là. Et je vous laisse la fin. Attention donc, on va pousser de l'autre côté. Il y a eu un pied dans le peloton. Et là, tout le monde est passé sur moi en fait à ce moment-là. Et j'ai l'épaule déboîtée qui sort. Enfin, l'os ne sort pas, mais j'ai une luxation. Et donc c'est très douloureux, comme vous pouvez l'entendre. J'en rigole maintenant, mais enfin, à moitié. Regarde. Là, il y a des coureurs à terre, beaucoup de blessés. Et ouais, les enfants, mon cadre est cassé. Cassé en 3 endroits. Je suis un peu dégoûté, évidemment, comme vous l'imaginez. En plus d'être blessé, parce que... Bon, là, on me voit pas, mais je suis au sol. On me replacera mon épaule à l'hôpital dans 3 heures. Donc, luxation d'épaule, c'est 3 semaines d'immobilisation, normalement. Je pense reprendre avant, mais on verra. Vous voyez, les vélos pétés, enfin, c'est un carnage. C'est vraiment des choses qu'on n'aime pas voir. C'est pas pour ça qu'on fait du vélo en fait. On va regarder ça au ralenti. Alors si on essaye de comprendre ce qui s'est passé, vous voyez, on a Pascal à droite avec les 2 coureurs rouges, regardez par là. Vous voyez le premier coureur rouge qui est devant, il fait un écart sur la droite, on ne sait pas ce qui se passe devant lui, hein. Je sais pas, il y a une vague. Du coup Pascal, vous voyez, il manque de toucher sa roue, il fait aussi un écart sur la droite. Et bah, le dernier coureur du VCE à droite, lui, ne peut pas éviter, je pense, la roue. Vous voyez, là il prend la roue, il déclipse, et après, bah voilà, c'est l'accident. Ça part dans tous les sens. Donc on m'a dit qu'il y a une crevaison, il y a une crevaison devant, je sais pas si c'est ça la cause, je pense, a priori. Mais voilà, bon, bah, voilà, après c'est le carnage, hein, c'est l'effet domino quoi. Une
petite vague au début qui fait que... alors le but c'est évidemment d'accuser personne. Je suis pas là pour chercher un coupable, hein. C'est des faits de course qui arrivent. Donc là vous voyez, je me fais écraser par Raphaël, le pauvre il a pas fait exprès non plus. C'est lui qui me déboîte l'épaule du coup. Parce que je pense en chutant seul je me serais pas déboîté l'épaule. C'est pas non plus de sa faute, hein. Voilà, il est derrière moi, il tombe comme il peut. Je lui en veux évidemment pas. Voilà, je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé sur le moment. Il y avait Laurent, il y avait Loïc, les médecins qui étaient là pour moi. Et puis bah voilà, je souhaite un bon rétablissement de toute façon à tous ceux qui ont chuté. Comme je l'ai dit, c'est des choses qu'on n'aime pas voir dans notre sport. C'est des choses qui arrivent, hein. Il faut savoir que des chutes, il y en a peut-être pas à toutes les courses, mais si je reprends la saison dernière, on ne doit pas être loin de ça. On doit pas être loin de ça. Pas des chutes aussi graves bien sûr, mais il y a toujours au moins une petite chute. J'ai eu la chance l'année dernière de passer entre les gouttes. Je suis pas tombé une seule fois en course. Donc voilà, cette année malheureusement je fais partie des 4 blessés graves qui ont été transportés à l'hôpital. Voilà. Donc on va essayer de se remettre au mieux de tout ça. Je suis clairement dégoûté pour mon vélo déjà, qui est mort, cassé en 3 endroits. On verra si j'arrive à le faire réparer ou pas. C'est une question qui est en suspens. Et puis bah voilà, on va se remettre. Là on est 3 jours après au moment où je parle. Et j'ai encore l'impression qu'un camion m'a roulé dessus. C'est compliqué. Voilà. Je pense qu'on est nombreux dans cet état. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne course pour dimanche pour ceux qui feront Bras-Panon. Évidemment ce sera pas mon cas. J'espère revenir au plus vite et voilà. À bientôt. Salut.